Salut les amis, c'est Jojeune, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai la chance de voyager de plus en plus grâce à la chaîne YouTube, grâce à vous. D'ailleurs, je tiens encore à vous remercier. Et l'outil que j'utilise le plus souvent, c'est donc mon smartphone, notamment les applications qui sont dessus. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo vous regroupant mes applications favorites spéciales voyage. Je tiens à vous préciser qu'il n'y a aucun partenariat caché dans cette vidéo. Si c'était le cas, je vous l'aurais indiqué. Ok? Et on commence avec la plus classique, la primordiale, Google Maps. Alors, il y a aussi bien sûr plein de chez Apple. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour Google. Cependant, pour utiliser ce genre d'application, il faut avoir une connexion Internet, soit de la Wi-Fi, soit de la 4G. Et bien entendu, on n'a pas tous de la 4G à l'étranger. Ça peut coûter assez cher. C'est pourquoi je vous conseille d'installer avant de partir en voyage l'application AirWigo de chez Nokia. C'est une application qui est totalement gratuite, il y a très peu de publicité. Et sur l'application, vous pouvez directement enregistrer les cartes des pays que vous souhaitez. Après, bien entendu, chaque carte peut prendre de la place. Donc du coup, le mieux est d'enregistrer la carte qui correspond au pays que vous allez visiter. Bon, du coup, on revient à Google Maps. Alors, je vous apprends rien, hein, c'est l'application parfaite pour vous déplacer, que ce soit en voiture, en métro, mais également à pied. Et j'utilise aussi cette application pour savoir dans quel restaurant je vais aller. En gros, moi, la technique, si au niveau de la notation, on n'a pas plus que 3 sur 5, je zappe. Et si j'ai pas assez d'avis, je vais sur l'application TripAdvisor. TripAdvisor, une application hyper complète pour partir en voyage. Ça regroupe les restaurants, les hôtels et également pas mal d'activités. Et justement, j'utilise cette application pour bien lister les choses que je vais faire directement sur place. Je tape justement l'endroit où je vais aller et on va me lister tous les trucs cool à faire. Et justement, quand j'ai sélectionné toutes les activités, je les planifie directement avec l'application Google Agenda. Après, bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres types d'applications comme calendrier sur l'iPhone. Moi, pour ma part, j'utilise Google Agenda. Du coup, avant de partir quelque part, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire directement là-bas. Autre application primordiale, surtout pour moi, c'est Google Translate, l'un des meilleurs moyens de se faire comprendre si vous êtes une quiche en langue. Bon, Google Translate en général, on connaît, on peut traduire du texte, de la voix ou encore des textes présents sur des affiches. Ah, c'est des cloches en fait. Et ce qui est cool pour ceux qui ne le savent pas, c'est que vous avez la possibilité d'enregistrer directement les langues sur votre smartphone. Donc il est possible d'utiliser Google Translate sans une connexion internet. Pour ceux qui ne savent pas, j'écoute beaucoup de la musique et l'application que j'utilise, c'est Spotify. Service payant mais très pratique. Par contre là pour mon voyage, j'ai oublié mon casque. Du coup je dois me taper des écouteurs. Alors du coup, quand je pars en voyage, soit j'utilise les pieds, soit j'utilise le métro, soit j'utilise Uber. Uber, application extrêmement pratique et économique lorsque vous êtes plusieurs à être dans la voiture. Donc du coup, c'est très simple. Vous commandez votre Uber, il vient et vous emmène à l'endroit où vous avez demandé. Bon, après pour commander, il faut avoir Internet. Donc si vous n'avez pas de 4G à l'étranger, il faut utiliser du Wi-Fi. Alors là, je ne vais pas vous mentir, l'application que je vais vous présenter, je ne l'utilise pas du tout parce que la plupart du temps, quand je pars à l'étranger, j'ai un forfait qui va avec. Ou j'ai un copain qui partage sa connexion, voilà, tu connais le truc. Du coup, l'application se nomme Wi-Fi Map, elle est gratuite et j'ai eu pas mal d'avis positifs, c'est pour ça que je vous en parle. En gros, cette application regroupe des millions de Wi-Fi gratuits, publics, et il propose également des Wi-Fi sécurisés, tout en vous donnant des mots de passe. Alors là, le conseil que je vous donne, c'est avant de partir de votre hôtel, chargez l'application par rapport à l'endroit où vous allez. Comme ça, il va enregistrer les Wi-Fi qui sont dans la zone où vous allez. Et comme ça, quand vous allez rentrer dans l'application, tous les Wi-Fi seront enregistrés sans aucun souci. Enfin, je dis sans aucun souci, ça peut arriver qu'il y ait des bugs, d'où le fait qu'il y a une version payante. Ça va JB? Ouais. T'as bien transporté ma valise? Ensuite on passe à une application extrêmement importante pour tout youtubeur, Speedtest. Putain, cette chaise elle est stylée hein. Vous la voyez pas mais cette chaise est stylée. C'est genre la première application que tu utilises quand tu rentres dans la chambre d'hôtel pour tester la connexion internet. En gros ça sert à quoi? Ça te permet de savoir si ça va te prendre quelques minutes pour uploader ta vidéo ou soit plusieurs jours. Genre là on va faire le test. Je sens que ça va être de la tuerie. Ou pas. Bon, le débit descendant c'est de la merde et débit montant c'est pas terrible. Bon, je pense que je vais uploader mes vidéos directement avec de la 4G.
ça sera plus rapide. Et on finit par un jeu que j'utilise tout le temps à chaque fois. Personne ne le connaît, pourtant il est bien. C'est 2048. Pas besoin d'internet, ça passe le temps et ça fait du sport à mon petit pouce. Et bien du coup les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Là, je vous ai donc listé toutes les applications que j'utilise au minimum sur mon smartphone quand je pars en voyage. Tous les liens de téléchargement seront dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont les applications que vous utilisez le plus souvent quand vous partez en voyage. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!